Nous allons, dans ce cours, nous intéresser à trois guerres qu'ont menées les bénis Israël. L'une dans le désert, ce sont ce qu'on appelle les téméraires, les maraphilim, des gens audacieux qui vont vouloir attaquer les Cananéens. La deuxième guerre décrite dans le livre des Nevi'im, des prophètes, c'est celle des bénis Israël contre les Philistins au début de l'époque où Shmuel est devenu prophète. Et enfin, la troisième guerre, c'est celle menée par Yehoshua bin Nun pour conquérir la ville de Haï. Le point commun de ces trois guerres, c'est que les bénis Israël ont été battus, ont été défaits par leurs adversaires. Et nous allons en rechercher les raisons de cet échec. Première guerre, l'échec de la guerre menée par les Méraphilim contre les Cananéens. Nous savons que les bénis Israël, malgré la promesse de l'Éternel de les amener vers une terre où coule le lait et le miel, une terre qui est en adéquation avec leur mode de vie, les bénis Israël, par un manque de confiance totale en l'Éternel, par un manque de émouna, ont tenu à envoyer des explorateurs pour vérifier si le pays leur convenait. Cet effort supplémentaire qu'ils ont fait d'envoyer des explorateurs leur a coûté cher, puisqu'ils reviennent avec un mauvais rapport. Ils y voient des gens, des géants qu'ils ne pourront jamais vaincre, et ils n'avaient pas confiance en l'Éternel, et ainsi, ils ont été condamnés à errer dans le désert durant 40 ans afin de retrouver un degré de émouna qui leur manquait. Et Rachi dit à ce propos, si les bénis Israël à cette époque avaient fait confiance en l'Éternel, ils seraient rentrés immédiatement en terre d'Israël et de plus, ils auraient conquis ce pays sans avoir besoin d'armes, parce que c'est cet effort supplémentaire d'avoir envoyé des explorateurs qui leur a valu deux sanctions. La première pour eux, c'est de ne pas y entrer afin que pendant 40 ans dans le désert aéré, ils retrouvent la émouna, c'est-à-dire qu'ils comprennent bien que tout est entre les mains de l'Éternel. Et la deuxième sanction, c'est que leurs descendants vont entrer, mais devront faire une guerre de 7 ans contre les Cananéens. Aussitôt après ces sanctions, un groupe de téméraires, de gens audacieux, les Méraphilim, conscients de leur émouna déficiente, regrettent leur attitude et décident de réparer leur faute. Et ils veulent maintenant monter vers les Cananéens pour leur faire la guerre avec une confiance interne que Dieu les aiderait. En effet, dans le Sefer Bamidbar, au chapitre 14 au verset 40, il est écrit « Inenu ve alinu el amakom asher amar Hashem ki chatanu » Voici, nous sommes prêts à monter vers le lieu que l'Éternel nous a désigné, car
nous avons fauté. Ils ont cru avoir plus de confiance en Dieu que précédemment et que par leur teshuva, leur repentir, l'Éternel leur fera gagner cette guerre de conquête rapidement et ainsi, réparant la faute de manque de Himouna, ils pourront tous entrer en terre d'Israël et annuler la sanction. Mais leur raisonnement était erroné. Et c'est pourquoi Moshe refuse qu'ils partent en guerre. Au verset qui suit, c'est-à-dire au verset 41 et 42 du même chapitre 14, Moshe leur dit Ve'ilo titzlach, cela ne vous réussira pas. Al taralu ki ein Hashem bekirbechem. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Moshe vient leur dire, vous ne réussirez pas à vaincre les Cananéens si vous montez, parce que l'Éternel ne vous l'a pas demandé. Il n'est pas parmi vous. Et le Rabbi Abraham, le fils de Rambam, a posé la question, pourquoi Moshe les a-t-il empêchés de monter faire la guerre aux Cananéens alors qu'ils regrettent leur attitude, qu'ils veulent réparer leur faute et qu'ils sont imbibés d'un grand bitachon, d'une grande confiance en eux. Et voici la réponse de Rabbi Abraham. Eux, les téméraires, qui ont assisté à tous les miracles de la sortie d'Égypte, aux miracles dans le désert, à l'Éternel qui leur a parlé directement à Matan Torah. Pour eux, la conquête de la terre d'Israël, qui était la finalité du processus de la sortie d'Égypte, aurait dû être pour eux un phénomène naturel et l'exploration était donc un effort inutile. Ayant collaboré avec les autres bénis Israël de ne pas vouloir rentrer en terre d'Israël, le niveau collectif de Emouna de ce peuple a fortement baissé, même chez les Maraphilim. Et lorsqu'ils ont pris conscience de leur erreur et qu'ils ont regretté, ils ont voulu aller faire cette guerre comme s'ils avaient le niveau de Emouna initial, comme si l'événement du refus d'entrer au 9 Av n'avait pas eu lieu. Or, cette faute grave de manque de Emouna, de ne pas vouloir entrer en terre d'Israël, a fortement baissé leur niveau de Emouna. Et même si maintenant ils veulent réparer la faute, en allant faire cette guerre, en fait, ils comptent sur un miracle. Parce que leur niveau de bitachon qu'ils croient avoir n'est pas le niveau amiti, ce n'est pas leur véritable niveau. Et c'est pour ça que Moshe leur a demandé de ne pas aller. Et effectivement, eux, les Maraphilim, se sont obstinés à vouloir aller et ils ont été battus parce qu'ils sont allés contre le gré de Moshe. Ils ont été battus et défaits par les Cananéens venus à leur rencontre. Et on voit ainsi que dans ce ont fauté à deux reprises, la première en envoyant des explorateurs, ce qui est un effort excessif, et la deuxième en s'obstinant à vouloir réparer la faute, alors que l'Éternel n'était pas avec eux, comme Moshe leur avait dit. Ils ne peuvent pas prendre d'eux-mêmes l'initiative d'aller faire cette guerre, parce que l'Éternel s'est retiré d'eux et ils étaient en circuit fermé, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre.
Le deuxième paragraphe, c'est l'échec de Yehoshua ben Nun au moment de conquérir la ville de Haï. Pendant cette guerre de conquête qui va durer 7 ans, Yehoshua ben Nun a commencé par conquérir la ville de Yéricho. Il l'a conquise très facilement, pourtant c'était une ville fortifiée, en tournant autour de la ville au son des clairons. Miraculeusement, les murailles se sont écroulées et la ville a été facilement conquise. Cependant, l'Éternel a demandé à Yoshua que les enfants d'Israël, il leur soit interdit de s'approprier quoi que ce soit de cette ville. Tous les objets de cette ville, l'or, l'argent, etc., ont été mis en anathème et ainsi, après cette victoire fulgurante sur Yéricho, Yehoshua bin Nun, encouragé, s'apprête à conquérir la deuxième ville, la ville de Haï. Mais voilà que dans cette ville, plus modeste, Yehoshua ben Nun envoie ses hommes pour la conquérir et ils sont défaits, ils sont battus. Et là, Yehoshua est découragé. Il s'est dit, si nous n'avons pas pu conquérir cette deuxième ville, pourtant modeste, les Cananéens vont ne plus vont penser qu'ils pourront nous attaquer puisque l'effet de dissuasion n'existe plus et ça va faire ce qu'on appelle du Chilul Hashem, c'est-à-dire en nous attaquant, ils vont provoquer la profanation du nom de Dieu qui nous a amenés dans ce pays. Et cette inquiétude compréhensible de Yehoshua ben Nun fait que l'Éternel intervient auprès de Yehoshua et lui dit, dans le chapitre 7, au verset 11 et 12, Chata Israël, Israël a fauté, dit l'Éternel à Yehoshua. L'akrou min acherem, ils ont pris de ceux qui étaient en anathème. Lo Yosif liyot rimachem imlo tashmidu acherem. Je ne serai plus avec eux si ils ne font pas disparaître l'objet de cet anathème. Et Yehoshua ben Nun, étant informé que la raison de l'échec de la conquête de la ville de Haï était parce que Israël avait pris en anathème, avait pris l'or et l'argent qui était un anathème. Et alors, il mène son enquête et il s'agit d'un certain Achan qui avait effectivement pris de l'or, de l'argent, les avait cachés et lorsque Achan, c'est le seul qui avait pris ces objets, a reconnu facilement, il en a eu honte. Et la reconnaissance de sa faute fait qu'il a été pardonné. Et ensuite, Yehoshua ben Nun, la faute étant réparée, lorsque Yehoshua ben Nun a de nouveau attaqué la ville de Haï, il en est sorti victorieux, comme pour la ville de Yéricho. C'est intéressant de remarquer que Rachan est l'homme
qui a composé la partie finale de la prière que l'on fait à la fin de chacune des 3 prières par jour, Aleinu les Shabéach. C'est lui qui a composé Ralken Nekave. D'ailleurs, Ralken Nekave, ce sont les initiales Al, la lettre Raïn, Ken, la lettre Chaf, et Nekave, la lettre Nun. Ces 3 initiales, Raïn, Kaf et Nun, font le mot Rachan. Ainsi, il est remarquable que c'est celui-même qui a osé prendre l'or et l'argent qui étaient en anathème, et le fait qu'il a regretté immédiatement, il en a eu honte. Et le Talmud Berachot dit tout celui qui a honte de sa faute, toutes ses fautes lui sont pardonnées. Et Arachan a eu un tel niveau qu'il a été inspiré de composer Ralken Nekave, dans laquelle il y a l'espoir que Dieu régnera sur toute la terre dans les temps futurs. Et dans cette prière finale, Rachan n'a rien demandé pour lui. Tout est demandé pour la gloire d'Hachem, ce qui montre le très haut niveau qu'il a acquis en reconnaissant sa faute. 3e et dernier paragraphe, l'échec de la guerre menée par les béné Israël contre les Philistins et l'Arche sainte. Dans le livre de Shmuel Aleph, au chapitre 4, les béné Israël ont attaqué les Philistins, leurs ennemis, et ils furent défaits, avec une perte de 4000 hommes. Alors les anciens d'Israël se sont dit, pourquoi l'Éternel nous a laissé battre aujourd'hui? Eh bien, ils ont proposé la chose suivante. C'est écrit au chapitre 4, verset 3. Nicha et Leinu Mishilo et Aaron Berit Hashem Veyavo Bekirbeinu Veyishireinu Mikaf Oiveinu. Prenons à Shiloh l'arche de l'alliance, c'est-à-dire l'arche sainte, le Aaron de l'Éternel, afin qu'il soit au milieu de nous pendant la guerre et nous assiste face à nos ennemis. Cet effort de trop n'a servi à rien, puisque les béné Israël ont été de nouveau battus, et avec cette fois-ci une perte supérieure de 30 000 hommes. Et de plus, au verset 11, il est écrit, de ce chapitre 4, « Ve'aron Elokim nilkach ushne bene Eli metu » De plus, l'arche de l'Éternel fut prise par les Philistins, et les 2 fils du Kohen Gadol Eli moururent. Les béné Israël ont donc subi ici 2 sanctions. Il y a eu une défaite et la prise du Aaron à Kodesh. Quelle est la raison de ce 2e échec? C'est parce que il est écrit au début dans le livre de Shmuel Aleph que le grand prêtre, le Kohen Gadol, Réli, avait 2 fils qui étaient pervers et qui ont très mal agi.
à part qu'une certaine catégorie de la population pratiquait l'idolâtrie. Ces attitudes-là ont irrité l'Éternel, et c'est pourquoi, à 2 reprises, la guerre contre les Philistins s'est terminée par une défaite. Mais ici, ce qu'il y a de plus, c'est que les bénis Israël, pensant qu'en étant accompagnés par le Sefer Torah contenu dans l'Arche sainte, ils auraient été épargnés, ça leur a donné des chances de vaincre les Philistins. Eh bien, il n'en est rien, parce que l'Éternel n'était pas avec eux. Avec ou sans l'Arche sainte, ils ne pouvaient pas gagner cette guerre. Une fois de plus, quand l'Éternel n'est pas au milieu du peuple, parce qu'il y a des fautes graves dans ce peuple, les 2 fils de Élie, qui d'ailleurs vont périr au cours du 2e combat. Même l'Arche sainte qui les accompagnait, eh bien, ne peut pas être une ségoula, ne peut pas être un moyen de gagner cette guerre. On voit ainsi dans ces 3 exemples que la raison pour laquelle il y a eu 3 guerres avec défaite, c'est parce que dans chacune de ces situations, le véritable problème de la relation avec l'Éternel n'a pas été arrangé. C'est l'Éternel qui mène les guerres, et s'il se retire, quels que soient nos efforts, eh bien, rien ne réussira. Je vous remercie.